Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans un sujet qui pourrait radicalement changer le cours de nos vies, le schéma du gentil garçon et le piège de l'approbation. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Pourquoi ? Parce que ce que nous allons discuter ici aujourd'hui pourrait avoir un impact significatif sur votre avenir, et il est crucial que vous suiviez chaque détail de cette vidéo. Chercher constamment l'approbation des autres peut sembler inoffensif à première vue, mais en réalité, cela peut nous maintenir prisonniers dans une cage d'attentes extérieures. En explorant les enseignements du stoïcisme, nous découvrirons comment nous libérer de ce piège et vivre une vie d'authenticité et de vertu. Alors, préparez-vous pour un voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que être véritablement bon, ce n'est pas chercher l'approbation des autres, mais vivre selon nos propres valeurs et principes. Ensemble, découvrons les secrets pour éviter le piège de l'approbation et embrasser une vie de sens et d'authenticité. Dans le voyage de la vie, beaucoup d'hommes se retrouvent pris dans un schéma insidieux, celui du gentil garçon. Peut-être vous êtes-vous déjà identifié à cette description ou connaissez-vous quelqu'un qui correspond à ce profil. Il est important de comprendre que cette mentalité n'est pas simplement une particularité individuelle, mais un phénomène profondément enraciné dans la société contemporaine. Il naît d'une myriade d'influences, de l'enfance à l'âge adulte, façonnant la façon dont les hommes interagissent avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. En explorant les origines de ce schéma, nous nous confrontons à une toile complexe de facteurs culturels, familiaux et sociaux. Dès un jeune âge, nous apprenons l'importance d'être gentil, de plaire aux autres et d'éviter les conflits à tout prix. Nous grandissons en absorbant ces messages, souvent sans les remettre en question, en les internalisant comme partie intégrante de notre identité. L'absence de figure paternelle, l'influence prédominante de modèles féminins dans l'éducation et même l'impact du féminisme radical contribuent à cette construction. Cependant, plus que simplement comprendre les racines de ce phénomène, il est crucial de reconnaître son influence sur nos vies et, plus important encore, l'impact que cela a sur notre développement personnel. La mentalité du « gentil garçon » ne nous limite pas seulement, mais nous emprisonne également dans une cage d'attente et de comportements prédéterminés. Elle nous empêche d'explorer notre authenticité, de nous exprimer pleinement et d'atteindre notre véritable potentiel. Ainsi, il devient urgent d'analyser et de surmonter cette mentalité. Il ne s'agit pas seulement d'une question de préférence ou de commodité, mais d'un voyage vers une croissance personnelle plus profonde et significative. En brisant les chaînes du « gentil garçon », nous ouvrons les portes à une vie plus authentique, où nous pouvons véritablement nous connecter avec nos valeurs, nos passions et nos aspirations. Je vous invite donc à vous engager dans ce voyage de découverte de soi et de transformation. Puissions-nous nous libérer des entraves du « gentil garçon » et embrasser notre véritable essence avec courage et détermination. Puissions-nous devenir les architectes de nos propres destins, guidés par la sagesse et l'intégrité. Car, en fin de compte, c'est seulement en nous challengeant et en nous surpassant que nous fleurissons véritablement en tant qu'êtres humains. En entrant au cœur du sujet, il est crucial de plonger dans les caractéristiques qui définissent le « gentil garçon » et de comprendre comment elles se manifestent dans notre vie quotidienne. Cette persona se cache souvent sous une apparence de gentillesse, recherchant sans cesse l'approbation des autres et évitant les conflits à tout prix. Cependant, derrière cette façade de courtoisie, se trouve une dynamique complexe de manipulation et de manque d'authenticité. En examinant de plus près, il est possible d'identifier des schémas comportementaux qui caractérisent le « gentil garçon ». Il a tendance à placer les besoins des autres au-dessus des siens, sacrifiant son propre bonheur pour l'approbation des autres. Cette attitude, bien qu'elle puisse sembler noble à première vue, cache souvent un désir subtil de manipuler et de contrôler les autres, cherchant des récompenses et une validation en échange de sa prétendue bonté. Les conséquences négatives de cette mentalité sont nombreuses et profondes. La recherche constante d'approbation peut entraîner un cycle vicieux de dépendance émotionnelle, où le « gentil garçon » devient prisonnier des attentes des autres, perdant sa propre identité dans le processus.
Le manque d'authenticité conduit à des relations superficielles et déconnectées, où la véritable intimité et la connexion émotionnelle sont rares. Des exemples concrets de ce phénomène sont trouvés dans tous les aspects de la vie quotidienne. Des relations personnelles aux environnements de travail, le « gentil garçon » se retrouve souvent dans des situations où sa gentillesse est exploitée et mal interprétée. Il devient une cible facile pour les manipulateurs et les profiteurs, qui profitent de sa volonté de servir et de plaire. Il est crucial de reconnaître et de surmonter ces schémas de comportement, non seulement pour notre propre bien-être, mais aussi pour celui de ceux qui nous entourent. En nous libérant de la prison de l'approbation des autres et de la manipulation subtile, nous ouvrons la voie à une vie plus authentique et satisfaisante. Nous pouvons cultiver des relations authentiques, basées sur la vérité et l'intégrité, et trouver un sentiment d'accomplissement qui dépasse la recherche désespérée de validation externe. Je vous invite donc à réfléchir aux caractéristiques du « gentil garçon » dans votre propre vie et à considérer les conséquences d'adopter cette mentalité. Puissions-nous nous libérer des chaînes de la manipulation et du manque d'authenticité, et adopter une approche plus authentique et courageuse de vivre nos vies. Car c'est seulement en devenant véritablement authentique que nous pouvons atteindre une paix intérieure durable et une véritable connexion avec les autres. Maintenant que nous comprenons mieux ce que signifie être emprisonné par le schéma du « gentil garçon », il est temps d'explorer des moyens pratiques de surmonter cette mentalité limitante et d'embrasser une vie d'authenticité et d'intégrité. Heureusement, il existe des stratégies puissantes que nous pouvons adopter pour nous libérer de ces chaînes et cultiver une mentalité plus saine et gratifiante. Une des premières étapes pour surmonter le schéma du « gentil garçon » est de développer l'authenticité. Cela signifie honorer nos propres valeurs, intérêts et désirs, plutôt que de nous modeler pour correspondre aux attentes des autres. L'authenticité nous permet de vivre selon qui nous sommes vraiment, sans crainte de jugement ou de rejet. Pour développer cette authenticité, il est important de pratiquer la conscience de soi et l'acceptation de soi, en reconnaissant nos vraies motivations et en apprenant à nous aimer et à nous valoriser pour ce que nous sommes. Une autre stratégie cruciale est d'établir des limites saines. Cela implique d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire, en protégeant notre énergie et notre bien-être émotionnel. Établir des limites nous permet de garder le contrôle sur nos propres vies et de nous protéger du comportement manipulateur des autres. Cela peut signifier apprendre à refuser des demandes qui ne sont pas alignées avec nos valeurs ou apprendre à communiquer nos besoins de manière claire et assertive. En outre, il est fondamental de cultiver l'estime de soi et la confiance en soi. Cela implique de reconnaître notre propre valeur intrinsèque et de croire en nos capacités et compétences. En cultivant une forte estime de soi, nous sommes moins enclins à chercher une validation externe et plus capables de suivre notre propre chemin avec confiance et détermination. Cela peut être réalisé grâce à la pratique régulière de l'auto-soin, comme l'exercice physique, la méditation, les passe-temps qui nous apportent de la joie et en nous entourant de personnes qui nous soutiennent et nous valorisent. Enfin, je voudrais laisser un message inspirant à tous ceux qui regardent. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, il est possible de surmonter le schéma du « gentil garçon » et de vivre une vie de vertu et d'authenticité. Rappelez-vous que vous méritez l'amour, le respect et le bonheur, exactement comme vous êtes. Ne vous limitez pas par les attentes imposées par la société ou par les autres. Au lieu de cela, suivez votre cœur, suivez vos valeurs et suivez votre propre chemin. En le faisant, vous découvrirez un sentiment de liberté et d'accomplissement qui dépasse tout ce que vous avez jamais imaginé possible. Alors, allez de l'avant, soyez courageux et embrassez qui vous êtes vraiment. Le monde vous attend.